Bonjour Boris Bordon. Bonjour Catherine. Alors vous avez été récompensé lors de la première édition des Pépites RCI 2025. Vous créez, vous recyclez et vous innovez, vous donnez du sens. Votre entreprise, en effet, transforme des combinaisons de plongée usagées en objets du quotidien. Concrètement, comment ça se passe? Tu as tout dit Catherine. Wax Island, c'est surtout une entreprise qui valorise le déchet différemment. Je recycle des combinaisons de plongée usagées qui étaient initialement jetées. C'est aujourd'hui 15 tonnes de déchets qui ne sont plus dans la nature. Et cette valorisation se fait par la fabrication d'objets du quotidien. Donc des trousses, des sacoches bananes, des porte-clés. Et tout ça fabriqué sur le territoire par des travailleurs en situation de handicap. Donc c'est peut-être ce qui a plu pour être lauréat, comme Pépite 2025, au jury, qui m'a donné cette opportunité d'avoir de la visibilité aujourd'hui. Mais d'où est venue cette idée? Cette idée au début, Wax Island c'est quoi? Wax Island c'est surtout une entreprise qui a voulu créer une wax de surf naturelle. La wax, qu'est-ce que c'est? C'est une cire antidérapante pour ne pas glisser sur la planche de surf. Et en fait je cherchais un contenant éco-responsable parce qu'une fois qu'on a jeté la boîte, la wax elle reste dans le short. Et je me suis dit pourquoi pas utiliser une matière innovante. J'ai atterri à Bouillante, à Malandure, là où il y a tous les clubs de plongée. Je me suis dit, je vais tester le néoprène. Au lieu de repartir avec une combinaison, je suis reparti avec 20 kg de combinaison. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et c'est là que j'ai structuré la filière et que la filière de recyclage de combinaisons est née. Et votre projet va justement au-delà de l'objet, puisqu'il a aussi une dimension sociale forte, notamment avec la fabrication en ESAT. Et pourquoi cet engagement était-il important pour vous? Parce que je voulais créer de la richesse sur le territoire. Je voulais surtout avoir un modèle économique qui est rentable sur le long terme, mais qui utilise en fait nos richesses, nos forces vives sur les territoires. Et l'ESAT en fait partie. Pourquoi? Parce qu'on s'est donné l'opportunité en fait à des travailleurs en situation de handicap de pouvoir s'insérer dans la société par le travail. Il n'y a rien de mieux que de fabriquer des objets du quotidien avec eux. Tout à fait. Et est-ce que vous avez le sentiment justement aujourd'hui de contribuer à une nouvelle manière d'entreprendre, plus responsable et plus ancrée dans le territoire? Oui, alors j'aime bien dire que je fais ma part. Je fais ma part à ma petite échelle de ne plus laisser des déchets qui jonchaient la nature et surtout faire appel à un ESAT qui permet de valoriser la richesse sur le territoire. Donc oui, je fais ma part et j'ai l'impression en fait de servir à quelque chose. Alors vous avez participé à cette première édition donc, des Pépites. Pourquoi avoir décidé de vous inscrire à ce concours? Alors la visibilité est intéressante parce qu'aujourd'hui on est à l'ère du digital, à l'ère de la communication. C'est bien d'avoir une bonne idée, mais c'est bien effectivement de la faire connaître par le maximum de personnes. Et l'avantage de médias comme RCI, qui est quand même aujourd'hui la radio la plus écoutée, la plus vue aujourd'hui de manière digitale, ben, ça a donné du sens en me disant « Ok, je fais quelque chose de bien, mais je vais le partager ». Et cherchez-vous justement, en plus de cette visibilité, à être reconnu, à gagner des parts de marché? Oui, alors l'idée c'est de démultiplier un modèle économique. Aujourd'hui, c'est un modèle économique insulaire. Si ça fonctionne en Guadeloupe, c'est capable de fonctionner en Martinique, c'est capable de fonctionner à La Réunion. Aujourd'hui, mon marché, il se dirige surtout vers le côté insulaire. J'ai d'abord un marché sur la Guadeloupe, j'ai aussi un marché sur la Martinique et La Réunion. Donc forcément, si ça fonctionne sur ces trois territoires, je suis capable de démultiplier ailleurs. Très bien. Alors, comment avez-vous vécu cette expérience, notamment la séquence pitch? Du stress au début, forcément, puisque en face, on avait des chefs d'entreprise aguerris, avec de l'expérience. Oui. Mais quand on est passionné, quand on connaît son sujet, on le présente différemment. Donc ça s'est bien passé, je croyais en mon projet, et la cerise sur le gâteau, c'est effectivement d'être lauréat. Donc je repars avec un prix et avec de la visibilité. Ben, on va revenir un petit peu sur justement ce prix, cette distinction que vous avez reçue. Donc vous avez parlé de visibilité, de marché qui se sont, comment dire, ouverts à vous. Et est-ce que vous avez eu aussi, comment dire, est-ce qu'il y a eu un véritable impact sur des ventes, notamment Oui. en fin d'année, Oui. avec la diversification de vos produits? Tout à fait, il s'est passé plein de choses. Entre le prix gagné et aujourd'hui, à l'interview un an après, il s'est passé énormément de choses. Donc forcément de la visibilité qui a permis d'avoir des marchés. Pourquoi? Parce que les entreprises professionnelles qui sont ma cible, donc les entreprises qui veulent offrir des cadeaux différenciés à leurs salariés, à leurs clients, veulent consommer différemment avec des acteurs de proximité, mais que les cadeaux ont du sens. Ne plus acheter du Made in China, mais d'acheter du Made in Guadeloupe, mais surtout
quand c'est fabriqué par des travailleurs en situation de handicap, ça fait écho. Donc oui, j'ai eu des marchés avec des cadeaux de fin d'année, des pharmacies, des collectivités, mais pendant cette année, j'ai eu l'occasion de développer différemment. Pas m'arrêter uniquement sur les combinaisons de plongée, mais j'ai développé un autre produit. Lequel? Qui est une brume d'ambiance artisanale. Est-ce celle-ci? Exactement, à base de rhum agricole. Et je vais te raconter l'histoire. En fait, quand je récupérais les combinaisons de plongée dans ma voiture, parce que j'ai un partenariat avec les clubs de plongée, je prenais toute l'odeur du sel marin dans ma voiture, j'en avais un petit peu assez. Je me suis dit, tiens, je vais acheter une brume pour mettre dans la voiture pour que ça sente bon. J'avais pas vraiment d'offre locale. Je me suis dit, bon, je vais fabriquer. Et en fabriquant, j'ai décidé de fabriquer et d'innover en utilisant nos forces vives sur le territoire. Donc, au lieu d'utiliser de l'alcool, j'ai voulu surtout avoir une signature olfactive différente avec du rhum agricole. Et ça donnait l'applicitol. Donc, c'est une brume d'ambiance artisanale à base de rhum agricole avec des fragrances locales, fruits de la passion, coco et des herbes qui permettent aujourd'hui d'avoir une odeur sympa dans sa voiture ou chez soi. Donc, tout ça pour dire qu'à partir d'une combinaison de plongée, est né d'autres idées qui m'ont permis d'avoir une fin d'année plus qu'intéressante pour avoir des marchés, pour avoir du développement commercial outre-Atlantique. Et ce n'est que bon augure pour Wax Island aujourd'hui. Très bien, j'entends ça. Donc, vous confirmez que ce prix vous a permis d'accélérer le développement de Wax Island, c'est bien cela? Exactement, et j'espère que ce n'est que le début, puisque l'interview qu'on fait aujourd'hui aura forcément un impact au niveau de la communication et me permettra encore d'aller plus loin. Et quelles sont les ambitions de Wax Island surtout dans les prochaines années? Prochaines années, déjà de faire perdurer le modèle économique, puisqu'on sait très bien que les 3 premières années sont les plus difficiles en tant que chef d'entreprise. Donc c'est de passer ces 3 années, de pouvoir étendre le modèle économique insulaire. J'ai parlé de la Martinique, j'ai parlé de la Réunion. Mais comme je l'aime souvent dire, on a le droit de se tromper, oui, mais ne pas rester inactif. Écoutez, moi je vous souhaite en tout cas à Wax Island d'être la référence dans le recyclage et de l'innovation durable dans la Caraïbe. C'est ce que je peux vous souhaiter, donc Boris Bourdon. Mais merci d'avoir donc répondu à nos questions. Et aujourd'hui, je vous souhaite longue vie. Longue vie, et peut-être le mot de la fin. Oui. En fait, une combinaison de plongée, c'est comme le pain. Ça ne se jette pas, tout se transforme. Boris Bourdon, merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Wax Island incarne cette nouvelle génération d'entreprises guadeloupéennes, innovantes, engagées et désormais reconnues par les pépites de RCI. Merci beaucoup.